Moi, je parle à partir de ma position, qui est une position d'élu dans une municipalité, en l'occurrence la ville de Paris. Je suis frappé, moi, par le fait que nos villes, qui sont des villes attractives, puissantes, sont des villes qui, en réalité, deviennent de plus en plus inhumaines s'il n'y a pas des outils de régulation qui permettent de mettre un peu d'ordre dans les logiques de marché. Parce que la réalité, c'est qu'une ville comme Paris, c'est un affrontement permanent entre des logiques de marché extrêmement dures, extrêmement fortes, qui poussent de plus en plus d'habitants à devoir partir, et des pouvoirs publics, notamment la municipalité, qui cherchent coûte que coûte à maintenir en ville des catégories sociales qui, sans intervention publique, seraient obligées de partir. Et la ville, c'est au fond un rapport de force permanent entre ces deux forces-là, avec au final un marché qui est malheureusement plus puissant que ne le sont les pouvoirs publics, ce qui pose plein de questions. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les pouvoirs publics permettent de maintenir une forme de mixité sociale dans nos grandes villes? C'est toute la difficulté à laquelle, à mon sens, nous sommes confrontés. Paris y est confronté, mais toutes les grandes métropoles sont confrontées au même problème, avec plus ou moins de bonne volonté des pouvoirs publics. Moi, je suis toujours très impressionné quand je discute avec mes collègues de Barcelone, par exemple, par les mobilisations sociales qui ont lieu là-bas sur les enjeux du logement. À Barcelone, la maire est issue du mouvement social sur le logement. Elle s'était notamment beaucoup mobilisée dans la lutte contre les expulsions faisant suite à la crise de 2008. Et moi, c'est toujours une question que je me pose. Qu'est-ce qui fait que dans certaines villes, notamment des villes espagnoles, mais pas seulement, on a de grandes mobilisations sociales sur les questions du logement et donc des habitants qui sont impliqués dans la bataille du logement pour tous, alors même qu'en France, ce mouvement est quand même extrêmement faible. En France, on a des pouvoirs publics qui disposent d'outils puissants, d'outils de régulation puissants pour lutter contre la spéculation immobilière, mais on a une société qui finalement intervient assez peu sur les enjeux du logement, qui bénéficie des politiques du logement parfois, mais qui participe peu à l'élaboration de ces politiques. Nous, la municipalité de Paris par exemple, on serait plus fort si on était soutenu par un mouvement qui vient de la population. Or aujourd'hui, nous sommes finalement assez seuls face au marché. D'ailleurs, quand Henri Lefebvre rédige le droit à la ville il y a 51 ans maintenant, il envisage le droit à la ville de deux manières. Le droit à la ville, c'est le droit de vivre en ville, le droit pour des catégories sociales modestes ou moyennes de vivre en ville, mais c'est aussi le droit d'intervenir sur l'avenir de la ville, d'avoir son mot à dire, d'avoir la possibilité de peser sur les choix politiques qui sont faits dans la ville. Et en France, on a une insistance sur le premier aspect, c'est-à-dire faire en sorte que grâce au logement social, les catégories populaires puissent encore vivre en ville, c'est nécessaire. Mais finalement, le deuxième aspect, c'est-à-dire l'aspect plus démocratique du combat, est plutôt discret. Et je pense que c'est un défi pour nous.